s'il était resté sur le terrain. Moi, je pense, je sais pas, hein, peut-être que c'est ça. S'il sort Dani Olmo, c'est parce qu'à mon avis, il n'a pas le coffre physique pour faire les replis à 10 contre 11, c'est-à-dire défendre 2 fois plus. Pourquoi? Parce que quand tu es à 10, vous le savez, tu es obligé de compenser. Il y a des trous partout, donc tu es obligé de faire plus d'efforts, que ce soit Rafinha, que ce soit Pedri. Et Dani Olmo, peut-être que physiquement parlant, Tsiplik avait peur que Dani Olmo se blesse. Je sais pas. Par contre, un changement qui a été fait et qui nous a tous étonnés sur le moment, mais qui a été payant, c'est la rentrée de Ferran Torres pour la sortie de Lamine Yamal. Pourquoi? Alors, c'est pas Ferran Torres qui fait la différence. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme Ferran Torres rentre et qu'il va à gauche, Rafinha passe là-bas à droite. Vous avez vu, après, Rafinha n'était plus à gauche. C'est-à-dire que sur la première mi-temps, il était en difficulté. Il y a ce fameux changement. Du coup, ça libère le côté droit. Rafinha joue à droite sur la deuxième mi-temps. Et le but, il part d'où? Il part de Rafinha qui est là-bas, de l'autre côté ou un petit peu dans l'axe. Mais en tout cas, il n'est pas à gauche. Du coup, il anticipe et récupère la balle. Il fait une frappe magnifique, 1-0. Après ça, parce que je pense que je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler de Chesney. C'est pas possible. C'est quoi ce match de Chesney? Franchement, moi, je suis tranquille, quoi. Ça veut dire que dès qu'ils avaient la balle aux 20 mètres, je stressais. Et après, je me disais, ah, mais c'est bon, on a Chesney au goal. Ça fait du bien d'avoir cette sensation. Parce que c'est pas pour manquer de respect à Peña et à Ter Stegen. Mais la vérité, c'est qu'avec ces deux gardiens-là, peut-être même les deux gardiens en même temps, ensemble dans la cage, peut-être qu'aujourd'hui, tu prends 1, 2 ou 3 buts. La vérité, parce qu'ils ont eu des situations, des occasions. La seule petite erreur de Chesney, c'est quand il fait, encore une fois, une faute. Il emmène un penalty qui est refusé parce qu'il y a un hors-jeu de ça. La vérité, le hors-jeu, il est minime. Il y a hors-jeu d'ailleurs. Je voulais revenir sur le carton rouge rapide. Il y a carton rouge à 100%. Et vous voyez, parce que contre la Real Sociedad, j'ai eu des Madrilènes qui m'ont dit, ouais, mais bon, c'est pas le dernier défenseur. Ou alors, oui, c'est le dernier défenseur, mais l'attaquant, il est loin. On veut pas savoir, en fait. On veut pas savoir la règle. C'est ça, c'est carton rouge. Moi, quand j'ai vu faute de Koubarsi, j'ai dit carton rouge direct. Il n'y a pas d'histoire de, ouais, mais bon, c'est pas un gros tacle. Oui, mais c'est pas le dernier défenseur. Si, c'est le dernier défenseur. Il doit pas tacler, il tacle, il fait faute, rouge, c'est tout. Real Sociedad, c'était pareil. Là, c'est le Barça, c'est Koubarsi. C'est comme ça, jusqu'à ce qu'il y aura un changement dans la règle. Pour l'instant, elle est comme ça. Le rouge est mérité. Maintenant, il fallait faire quand même les efforts pour tenir ce résultat. Et je suis content parce que le Barça s'est fait égaliser dans plein de matchs. Ils nous ont déçus plein de fois. Et quand ils menaient 1-0 et qu'il restait 25-30 minutes avec le temps additionnel, je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont faire maintenant pour tenir en menant au score? Eh bien, tout simplement les ingrédients, la base. Un gardien très fort, un gardien serein qui justement rassure sa défense. Une défense solide parce qu'on peut parler, je pense aussi, le mérite de la rentrée de Araujo parce que il rentre dans un contexte quand même particulier. Son dernier match à élimination directe, c'était contre le PSG, carton rouge. Là, il rentre pour remplacer quelqu'un qui prend un carton rouge. Franchement, il a fait un gros match à Araujo. Moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Après, le contexte, vu que l'équipe est bloc bas, fait que lui, il est dans son monde, il est dans son univers, c'est-à-dire jouer bloc bas, être rugueux, dégager les ballons. Sur tout ça, on sait qu'il est fort, mais il faut le dire. J'ai beaucoup aimé le match de Pedri qui, attention, n'a pas été en mode magicien. Ça n'a pas été une masterclass en mode magie aujourd'hui de Pedri, mais dans tout ce qui est garder le ballon. Parce que des fois, il y avait des vagues. C'est des vagues en fait de Benfica. Ça venait, ça revenait, ça revenait. C'était dur. Il fallait être costaud défensivement. Et tu as besoin de temps en temps d'un joueur capable de garder le ballon, d'éliminer un joueur et d'obtenir un coup franc, d'obtenir une faute pour respirer, pour faire monter le bloc, pour temporiser un petit peu. Lui, pour moi, a fait un bon match dans ce domaine-là. Après, attention, il y a eu plein de défauts dans ce Barça, mais c'est difficile de juger les joueurs quand même sur l'intégralité du match quand tu sais qu'ils ont été à 10 contre 11. Ils ont dû couvrir les trous, qu'ils ont dû faire des replis, des replis, des replis. Physiquement, tu l'as vu, de toute façon, Pedri, il était KO à la fin. Il était fatigué. Je pense qu'ils vont devoir se reposer. Là, on parlera demain du match qui arrive en Liga. C'est pas le sujet, mais franchement, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et ça me fait plaisir de voir que ce Barça peut aussi gratter des résultats. Voilà, je dis le mot, gratter un résultat parce que victoire à l'extérieur, en Ligue des Champions, en huitième, à 10 contre 11, il y a plein d'années où le Barça, là, se serait effondré après le carton rouge. 1-0, 2-0, peut-être même 3. Une année, le Barça a perdu 3-0 contre Benfica. C'était il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était il y a 3 ans, je crois. C'est pas facile de jouer là-bas, mais il fallait du courage. Et en tout cas, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour garder ce résultat. Rien n'a été parfait, c'était dur, t'es à 10, mais une victoire au métier, j'ai envie de dire, alors qu'il y a beaucoup de jeunesse. Et de l'autre côté, voilà, pareil, Liverpool, pareil, hold-up, c'est encore pire. Je crois qu'ils ont eu 2 tirs à 25, PSG a eu 25 tirs, et Liverpool qui gagne le match. Et eux, ils vont jouer le match retour là-bas à Anfield. Bon courage, les Parisiens. En tout cas, le Barça prend une bonne option pour la qualification. C'est tout pour la vidéo. Je suis content aujourd'hui, mais j'étais tellement stressé que j'ai du mal
ouf, à profiter de la victoire. Ça ira mieux demain. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.